Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique biaisée, l'apéreco. Nous allons vous donner trois trucs à regarder cette semaine. Trois machins sur plein d'outils de streaming différents. Aujourd'hui, je suis avec Romain. Coucou Romain. Et salut. Coucou Olivier, également présent. Et bonjour à tous. Et moi-même, Thomas, nous allons vous parler, alors je crois Romain, des Mitchell contre les machines sur Netflix, c'est exact? C'est bien ça, c'est ça. Olivier va nous parler de Shadow and Bones, une série pas du tout pétée, d'après ses dires. Et moi-même, je vais vous parler d'Invincible. Commençons par les Mitchell, Romain. Allez, c'est moi, comme d'hab, voilà, on est parti. Les Mitchell contre les machines, donc du coup c'est un film sorti sur Netflix il y a 15 jours, 10 jours par là. C'est pas un film Netflix, c'est un film de Sony Pictures Animation qui devait sortir au cinéma à l'origine, mais bon, avec la pandémie, ça a changé pas mal de choses, donc ils ont fait un petit contrat avec Netflix et ils sortent des films chez eux. Ça aurait mérité du cinéma, c'est vraiment top. Donc du coup, l'animation, alors que c'est par Sony Pictures, c'est ceux qui ont fait Spider-Man New Generation, entre autres. À la prod, on va avoir Phil Lord et Christophe Miller. Donc c'est les mecs qui ont produit Brooklyn Nine-Nine, How I Met Your Mother, Lego The Movie, le fameux Spider-Man. Du lourd. Donc on a des gens assez connus. Pour la réal, c'est Mike Rianda et Jeff Rowe, qui ont fait Gravity Falls pour ceux qui connaissent, qui est une série plutôt sympa d'animation, et Désenchanté dernièrement sur Netflix. Pour l'histoire, c'est plutôt simple. On a Katie Mitchell qui est la fille de la famille, qui est passionnée par le cinéma et qui passe du coup beaucoup de temps sur son téléphone ou sur une caméra pour filmer un peu tout ce qui se passe dans sa vie, et elle désire plus que tout rentrer dans une université spécialisée dans le cinéma, mais du coup elle passe toute sa vie sur son téléphone. Son père est pas trop dans le délire, il est plutôt do it yourself, il fait des cabanes en bois, il adore la nature, il bricole tout le temps et il comprend pas trop le petit décalage pourquoi elle passe sa vie sur son téléphone. Enfin, ils sont pas en phase. Et en gros, ce qui va se passer, sans trop spoiler, c'est que les IA, sûrement envoyées par Olivier d'ailleurs, vont contrôler le monde. Et à partir de là, vous allez voir, c'est un peu la fin du monde. Les IA vont emprisonner toute l'humanité, sauf les Mitchell. Et on va partir dans toute cette histoire complètement loufoque. C'est vraiment excellent. J'ai passé un super moment pour un film d'animation, c'est exceptionnel. On va suivre une famille qui est désordonnée, en fait, elle est détonnante, elle est dysfonctionnelle. Au final, dans cette famille, tout le monde s'aime, mais personne n'arrive à se le dire. On est sur un vrai road movie. C'est comme si iRobot rencontrait Little Miss Sunshine, littéralement. Et vous allez voir, niveau animation, c'est exceptionnel. On est sur un mélange d'effets spéciaux numériques. Vraiment, on va être entre 2D et 3D. Il y a plein de plans qui sont dessinés à la main en 2D, qui sont rajoutés en 3D. C'est vraiment exceptionnel. On a un côté rétro sur plein de plans. C'est bourré, et pour le reste, c'est bourré d'easter eggs ou de références entre Terminator 2, Taxi Driver, Tron, Mad Max, Ghostbusters, James Bond, Batman, etc. Vous allez voir, il y en a partout, tout le temps. Vraiment, c'est top. Je vous le recommande. C'est vraiment à voir. Du lourd. Et donc, Olivier, toi, tu vas nous parler de Shadow and Bones. Dis-nous tout. Alors, je vais commencer par le titre correct qui s'appelle donc Shadow and Bone, not Bones. 4 incroyable. sur Allociné. Ouais, je me suis dit, c'est ma première depuis 2-3 semaines, il fallait que je te mette une petite tape. Donc 4 sur Allociné et 7,9 sur IMDb. Je vais peut-être commencer par l'histoire. Donc on est globalement, c'est de la fantasy, donc c'est vraiment un monde imaginaire avec un continent qui est découpé en 5 ou 6 pays, je sais plus parce que j'ai bien travaillé. Et on suit plusieurs personnages qui sont dans ce monde-là, quoi. Et donc globalement, le monde est depuis une centaine d'années est divisé en gros en deux, et notamment 2 pays un petit peu qui se font un peu la guerre sont divisés en 2 par un mur de shadows, donc d'ombre, qui est dans lequel se tapissent en fait des bêtes sauvages, etc. Et donc il n'y a pas vraiment de moyen de traverser ce mur
soit vous allez le contourner, mais du coup ça fait des distances incroyables, soit vous allez essayer de passer au-dessus ou en dessous, mais c'est pas possible, soit donc vous êtes obligé de traverser en bateau, et c'est hyper compliqué parce que pour survivre c'est très 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 compliqué. Donc en fait ça c'est le point de départ, ce monde un peu imaginaire avec différents pays et ce truc au milieu. Donc l'histoire, je vais pas trop en dire parce qu'en fait c'est un peu une série d'aventures. Comment dire, c'est ça, d'aventure. Donc il va se passer un certain nombre de choses, et puis peut-être le dernier truc que je dois préciser sur l'univers, c'est que il y a des différentes classes de personnes. Il y a globalement les gens comme vous et moi, et des gens qui ont de la magie, qu'on appelle les Grisha, et les Grisha, je crois. Et donc ils ont certains pouvoirs, etc., etc. Voilà un petit peu pour l'histoire. Pourquoi le regarder ? J'ai été globalement séduit, moi, par l'univers. La période, c'est déjà super cool, puisque en fait ça se situe, donc c'est un monde de fantasy, mais qui est pas trop dans l'âge médiéval, qui est plutôt au tout début 19e, si on doit rattacher à une période ici. Donc je viens de vous parler du fait qu'ils avaient tous des pouvoirs magiques. La magie là-bas est appelée petite science, et on voit que la science est en train de progresser, et la magie fait de moins en moins la différence. Notamment, il va y avoir, donc je vous dis, ils traversent en bateau, mais il y a aussi des trains, il y a aussi un peu d'électricité. Enfin, en fait, il commence à y avoir d'autres choses. Donc, en fait, ça vient rajouter une dimension supplémentaire qui est trop cool sur cet univers-là. Et visuellement, les effets sont franchement pas dégueux. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Effet pas dégueu en termes de FX. L'inspiration est trop cool, puisque en fait, ça se passe dans une société plutôt russe-slave, donc que ce soit dans les noms, dans les costumes, etc., qui sont magnifiques, vous allez avoir cette inspiration-là, donc ça donne un univers qui est vraiment très différent à expérimenter, donc trop cool. C'est un divertissement, moi, que j'ai aimé dévorer. Je pense que peut-être j'étais en manque de dépaysement, et contrairement à ce qu'a dit Thomas en intro, j'ai pas dit qu'il est pas pété du tout, j'ai dit il est pas trop pété. Je crois que c'est ça que j'ai dit, parce qu'il y a effectivement... J'aurais dû l'enregistrer à ce moment-là, parce que il était sous le charme de cette série, et il m'a dit littéralement ces mots-là devant une qu'est-ce qu'on mangeait, une pastage de nata dans Paris, et ce moment était incroyable. Il s'est marqué dans ma mémoire, parce qu'Olivier qui prend cette position sur un truc de fantasy, c'était magnifique. Mais voilà, il refait l'histoire. Non, parce que effectivement, à la réflexion, donc je pense ne pas l'avoir dit, mais je vais te l'accorder. À la réflexion, je pense quand même qu'il y a des trucs un peu pétés, mais globalement, l'univers, moi, en tout cas, c'est un peu le plaisir coupable, quoi. J'ai vraiment pris du plaisir à regarder ce show, un peu comme toi sur tous tes shows, Thomas. Oui, tout à fait. Mais j'étais étonné que tu t'ouvres autant à des trucs aussi, fantasmagoriques. Moi, j'adore. Hein. Du coup, Romain, pour ta gouverne, Olivier va se mettre à jouer à Divinity, va jouer à plein de trucs. Non. Non, je suis en train Arrêtez de me mentir. Je suis en train de changer. Il a commandé un PC et tout avec une 3080. Non, pas possible, c'est pas Olivier. Rendez-moi Olivier. Non, faut pas déconner non plus. Rendez-le beaucoup trop loin. Bon, alors attention quand même sur dernier mot sur Shadow and Bone. C'est pas non plus Game of Thrones ou des univers comme ça où il y aurait une intrigue politique très poussée. Alors que il y a quand même c'est là, hein, la géopolitique est là. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs pays et tout, mais c'est pas très développé, en tout cas dans la saison 1. Donc on va dire que l'intelligence de l'écriture, la finesse à ce niveau-là est pas aussi bonne que dans ce genre de série. Mais l'univers, il est vachement prometteur, je pense, rafraîchissant, comme je vous ai dit, parce que visuellement, par où il se passe et vraiment la période dans laquelle ça se passe, je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant. Donc voilà, franchement pour moi c'est un grand oui. Donc je vous invite à regarder Shadow and Bone. Et je confirme ce grand oui. Est-ce que tu sais si c'est une invention pure ou c'est tiré de quelque chose ou Non, c'est effectivement à l'inverse de Love and Monsters dont vous avez parlé l'autre fois. Là, c'est tiré d'une série de livres aussi. Je crois que c'est une trilogie, si je dis pas de bêtises. C'est un bouquin, ouais. Ok. C'est des bouquins. Mais c'est top, hein. Moi, j'ai adoré aussi, effectivement, l'univers. Ouais. C'est de la belle fantasy, c'est assez cool. Effectivement, c'est de la fantasy un peu différente que ce qu'on est habitué, en tout cas, en France. Et du coup, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant aussi. Et super cool. Donc, les effets sont... Et visuellement, la DA, elle est vraiment pas trop mal. Tu vois, hier, on a regardé avec Thomas ça vaut pas Jupiter Legacy. Voilà, ça, on a regardé le premier épisode de Jupiter Legacy, les FX, ils sont vraiment pétés, quoi. Mais quel enfer, c'est beau.
Ouais, c'est magnifique. Okay. Jupiter's Legacy, heureusement qu'on le fait pas. On avait hésité à le faire potentiellement la semaine prochaine. C'est un grand nom. Tu ne vas pas à Baltar. C'est très moche. Après, c'est peut-être sympa, mais bon, bref. Pour ma part, du coup, j'enchaîne. Tant pis pour Cool Chain. Je vais vous parler d'Invincible, série extrêmement bien notée. Alors, d'habitude, je regarde pas les notes, mais là, 8,9 IMDb, 98%. Rotten Tomatoes, c'est incroyable. J'avais commencé à en parler dans l'épisode sur le Snyder's Cut qu'on avait fait comme recommandation finale en mode vous pourriez jeter un œil, mais la saison n'était pas terminée. Elle s'est terminée, je crois, la semaine dernière. Il va y avoir une saison 2, et évidemment, parce qu'il y a eu un gros succès sur cette série. C'est basé sur un comic de Robert Kirkman, qui a aussi écrit, notamment The Walking Dead. Et du coup, voilà, c'est vraiment grosse prod, enfin, garçon très fort. Et ça parle de quoi? On suit Mark Grayson, qui est le fils d'Omni-Man dans un monde de super-héros. Alors Omni-Man, c'est un peu le dieu tout-puissant, c'est Superman++, c'est le super-héros qui sauve tout le monde. Alors du coup, il y a plein de super-héros, ils sont un peu en mode Justice League, ils ont tous des spécificités, des classes, etc. Ils protègent le monde, tout va bien, il y a des super méchants avec des super pouvoirs. Jusque-là, le gros classique. Ah oui, j'ai pas précisé, c'est un truc d'animation, évidemment, donc des animations très cool, j'en parlerai juste après. Et du coup, donc il y a des super-héros, des super méchants, il y a des guerres, etc. Et t'as le petit Mark, qui est un ado, qui découvre progressivement ses pouvoirs. Alors, vu qu'il est le fils d'Omni-Man, il se dit, ça va arriver, et ça arrive. Son père est adulé, mais tu vois, quand il découvre ses pouvoirs, le petit Mark, on sent qu'il y a un truc avec son père qui est il y a un truc qui cloche, quoi. C'est un peu chelou, sa réaction, etc. Et ça cloche, et ça va clocher. Alors, j'en dis pas plus parce qu'en fait, le premier épisode est à regarder absolument. On s'attend pas du tout à ce qui va se passer, c'est ultra surprenant. Surtout, ne vous attendez pas à un truc de super-héros classique, ce que justement le premier épisode nous pose. Ça a l'air assez standard, machin, mais en fait, c'est complètement what the fuck. Ça prend le genre, ça le retourne. C'est un peu comme The Boys version animée, mais il faut pas le comparer non plus parce que c'est vraiment un pan différent, mais il y a cette surprise qui est le genre un peu revisité, qui est vraiment super rafraîchissant. Contrairement au Jupiter's Legacy, etc., dont on parlait, ou à d'autres trucs de super-héros. Ce qui est cool, c'est que c'est brut, c'est osé, et ça rend le truc vraiment ultra chouette. Les animations sont très très jolies. Visuellement, c'est super agréable à regarder. Et il y a du sang, quoi. C'est dark, il y a du sang, c'est le sang. Il y a du sang partout, c'est explosif. Tu vois, je vois pourquoi le gars a aussi fait The Walking Dead. Et du coup, moi, j'aime bien ce côté un petit peu gore. Petit clin d'œil au générique de début. J'adore aussi des petits trucs créatifs, tu vois. Par exemple, vous le verrez, mais le générique de début, il y en a pas vraiment. Et à chaque fois que le nom est prononcé, il se passe quelque chose. Enfin, ça, je trouvais ça très cool. Et juste pour la petite anecdote, je crois que j'en avais parlé dans l'épisode où je le mentionnais en fin de Snyder's Cut. Je l'ai regardé le premier épisode d'Invincible dans le train. Et petit conseil d'amis, ne faites pas la même chose, puisqu'en fait ce premier épisode enfin est assez explosif, je dirais, et j'avais un petit peu, pas honte, mais je cachais un petit peu mon iPad avec mes mains tant que faire se peut, et il m'arrivait la même chose pour alors c'est pas dans techniquement, les mêmes cordes, mais... je suis obligé de te couper, mais je t'ai vu mater Warrior Nun dans le train, ou The Flash, etc., et t'étais pas gêné, donc je suis vraiment surpris. Je me demande ce qui se passe dans ce premier épisode, du coup. Alors, je n'ai pas honte de mes choix, mais je me dis que, voilà, graphiquement, et du coup, il m'est arrivé à peu près la même chose pour d'autres raisons, mais dans Sense8, l'épisode spécial, Sense8, qui est une série que j'adule, épisode spécial de 2 heures, je l'ai regardé dans l'avion de nuit pour aller à San Francisco. T'arrêtes de faire ça. Et il n'y avait que mon iPad d'allumé, tout autour des gens, et c'était la nuit, donc du coup, avec mon iPad, et là, l'épisode où ils partagent tous une scène d'amour euphorique. J'étais un petit peu gêné aussi, j'ai assumé ce choix. Je me suis mis tout nu, c'était incroyable. Enfin bref. Normal. Bon, j'arrête là avec les anecdotes. Les amis, voilà pour cet apéroco. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous nous voyons pour parler de... nous allons faire l'Oscar, hein, c'est ça, Romain? Je crois qu'on s'est arrêté là. Je sais pas, on n'a pas reparlé. Disons l'Oscar. On publiera sur les réseaux sociaux si jamais ça change, mais c'est quoi déjà The Father? Non, c'est pas The Father, c'est Nomadland. C'est Nomadland, pardon. Ouais, c'est ça. Mais oui, sûrement. Rendez-vous là. Vous le découvrirez la semaine prochaine. Rendez-vous pour l'épisode du hors-d'œuvre et du barbecue la semaine prochaine. Nous rentrerons dans les détails d'un film, a priori Nomadland. Je me permets de faire un petit cut, car au final, on y a réfléchi. Et ça sera pas Nomadland. On s'est décidé pour faire Mitchell et les machines. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Comme ça, vous avez une petite semaine pour le voir et débriefer avec nous pour Mitchell and the Machine. Allez Thomas, je te rends la parole.
C'est tout pour cette semaine. Je vous embrasse et passez une excellente journée et bien plus. Bisous. Bisous tout le monde.